Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue Au cœur de la culture et on rencontre aujourd'hui une peintre dessinatrice. Est-ce qu'on dit ça comme ça, Guylaine Vendette, dessinatrice, quand on fait du Oui, dessin? artiste visuel. Je me définis comme artiste visuel. Et voilà, elle a C'est trouvé. plus large comme... Et là, notre rencontre, nous autres, elle est particulière, Guylaine, parce qu'on ne se connaissait pas. Et un Exact. jour, je joguais, il y a quelques jours, je passe devant la caisse en joguant et je te vois. Et j'ai dit, hey, crème, un beau sourire. Je t'avais dit que tu avais un beau sourire. Oui, Sans c'est gentil. intention aucune. Non. Donc, mais... je te salue, tu me salues, tout Oui, ça. tout à fait. Et là, je vois, bon, étant sur Facebook, je te vois publier quelque chose, commenter chez Boris. Je me dis, ah, c'est la Guylaine. C'est la même. Je savais pas que c'était la Guylaine, je savais pas ton nom à ce moment-là, Oui. mais je découvre que tu étais artiste visuel. Oui. Donc, c'est ça. On va parler de toi, on va inviter les gens, Merci beaucoup. on va faire en sorte d'apprendre à te connaître, puis les gens qui nous écoutent aussi. Dans le fond, toi, tu n'es pas native de Saint-Léonard-d'Aston. C'est pour ça que je ne te connaissais pas. Non, Hein? exactement. Parce que j'en connais du monde, moi. Mais on voit de plus en plus des gens arriver à Saint-Léonard-d'Aston, les natifs, on ne connaît pas, puis c'est bien correct qu'il y ait des gens qui viennent se joindre à nous. Tu es natif de où, Guylaine? Moi, je suis née à Val-David, donc dans la Laurentide. J'ai vécu à Val-Morin, une grande partie aussi à Saint-Jérôme. OK. Ça, vraiment une grande partie. Mes parents ont déménagé à Saint-Jérôme. Alors, j'ai vaqué entre Nominingue, Sainte-Agathe. C'était ma région depuis toujours jusqu'à il y a 16 mois. OK. Alors que j'emménageais à Saint-Léonard-d'Aston. OK. Et là, on va parler de ton art, Oui. mais moi, je me demande tout le temps, tu sais, si quand on baigne d'un milieu où les arts sont présents, bon, on risque de peut-être plus influencer à aller prendre ce chemin-là. Tes parents, tes frères et sœurs, si t'en as, c'est-tu des gens qui étaient animés par les arts? Bon, j'ai une sœur. Non, mes parents n'étaient pas animés comme tels par les arts, m'ont toujours respecté là-dedans, puis ça a toujours fait partie de moi. OK. Quand j'étais jeune, si je voulais, j'étais une fille plutôt effacée. Donc, quand je voulais exprimer quelque chose, bien là, je m'en allais, puis je travaillais vraiment au petit point, au pointilliste, là, je faisais des heures, des nuits même de temps. OK. Des fois, je me réveillais même durant la nuit, puis je dessinais. Le pointilliste. Oui, on appelle ça comme ça, parce que c'est un terme plus propre, au petit point. OK. Alors, c'est Fait vraiment... que en faisant des petits points. Des petits points, là, ça fait à un moment donné un dessin là, en bout de ligne, puis c'est toujours par les émotions. Alors, j'ai toujours ressenti quelque chose sans avoir pris de cours. OK. Je me considère T'étais intuitive. autodidacte, OK. finalement, intuitive, tout à fait, par les émotions. Puis je pense que ça m'a servi énormément avec le recul là, dans ma vie. OK. Ça m'a servi énormément à me sortir peut-être de dépression ou de quoi que ce soit qui aurait pu m'amener ailleurs, alors que le dessin... Parce que, comme tu disais, tu étais plutôt réservé, donc Oui. pas quelqu'un d'exalté, là, Pas de du tout. dire des colères et tout ça, mais si tu sentais une colère, ben, Je crois que tu pointais plus fort un petit peu. Oui, parce que la couleur, même mettre de la couleur dans mes heures, dans mon travail, c'était vraiment sur le tard, je dirais autour de la quarantaine. OK. Avant, c'était vraiment ou presque uniquement noir et blanc, même avec des encres. OK. Oui, exactement. Et là, bon, enfant, est-ce qu'on t'identifie? On est relativement de la même génération. Je pense que tu es peut-être un peu plus jeune que moi. En tout cas, tu as de la plus jeune, pas mal. Est-ce que tu as eu des cours d'art plastique? Bien, en On fait, faisait du dessin, à l'école, du je bricolage. prenais quand il y avait les cours Encore? optionnels à prendre, qu'est-ce que je prenais? C'était soit dans le dessin ou dans la danse. C'était deux domaines que j'aimais beaucoup. Puis quand j'étais tout jeune, même je regardais des vidéos là, pour faire des masques, comme des masques d'horreur, de films d'horreur. OK. Ça, j'aurais beaucoup aimé aller dans ce sens-là. Ou en cinéma, peut-être? Oui, exactement. Chose dite, mes parents qui n'étaient pas nécessairement en accord avec ça, de faire une carrière dans les arts. Puis je pense qu'il y avait les outils qu'il y avait. Les autres, ils voulaient vraiment que je sois heureuse, puis que je sois sécuritaire, financièrement. Le bonheur passait par la J'ai dit, sécurité. ma mère me disait, Guylaine, écoute, c'est bien fun, ça, mais c'est un passe-temps, là. Bon, oui, c'est correct. Donc, dans ma nature, j'ai pas eu ce guts-là d'aller vers là. Alors, j'ai suivi des cours tout à fait cléricaux qui m'ont amené à gagner ma vie, puis qui m'ont sûrement, dans le fond, donné des outils. Quand j'y pense, là, OK. des outils d'ordre de gestion, j'ai géré aussi des employés et tout ça. Puis j'ai vraiment mis aussi de côté à un moment donné les arts. C'était parce que plus le temps de bien faire, de tout faire.
Puis j'ai eu des enfants aussi. Mon mari avait une entreprise. Je me suis investie à ses côtés, etc. Aucun regret, mais toujours un petit amertume, une petite nostalgie qui a toujours été en moi. Okay. De ne pas avoir... Parce que tu dis, bon, le mettre de côté, puis tu sais, moi, j'ai fait de la musique sérieusement, moins maintenant. Ouais, Je suis aussi sérieux que je suis, mais je te dirais que ça fait plusieurs mois que je touche pas à ma guitare et que je chante pas non plus. Oh. Et ça, c'est... mais c'est parce que j'ai l'esprit ailleurs dans ce temps-ci. Mais je m'investis beaucoup dans ça, cette belle télé-là, tout ça. Mais c'est ça, quand on veut créer sérieusement, il faut être d'un état de création. C'est 9 à 5, aller porter les enfants à l'école, puis c'est correct. On sait ce que c'est. Oui, tout à fait, c'est une richesse en soi, mais qui faisait en sorte que pour s'investir en art, comme moi je le fais, parce que je fais pas de rien de figuratif, je n'ai pas de modèle, rien, il faut que ça se vienne de l'intérieur. Il faut vraiment que quand j'y plonge, j'y plonge. Il faut que ça vienne dedans. Oui. Puis, comme on dit, des fois, l'artiste, on peut penser qu'il est contemplatif, puis là, il est comme en train de rien faire, mais ce rien faire est nécessaire pour amener la création. Oui. Contemplatif, je dirais que c'est pas moi. OK. Sans vous contredire. OK. Parce que j'en ai plein d'idées, puis les idées, il faut que ça soit là tout de suite. OK. Presque. Maintenant, je le fais. Okay. Parce que j'ai le temps, je peux me permettre, j'ai choisi de faire. Okay. Mais je vous dirais que même à une époque que j'avais moins de temps, j'ai toujours, soit dans ma voiture, une tablette à dessin, soit quelque chose qui traîne pour mettre quelque chose. Okay. Il y a un état d'âme, un état d'être qui m'habite, il faut que je le mette là. Puis je le sais, je le sens. C'est comme si on écrit un journal. Uh-huh. OK, oui. Alors, le journal, on le relit, on comprend, on connaît, on ressent encore ce qu'on a vécu à ce moment-là. Mais c'est la même chose pour moi. OK. C'est un peu ça. Fait que là, je t'ai vu arriver ce matin à l'entrevue. C'est pas un cahier, c'est comme... Non, c'était un cahier. Oui, c'était un cahier. Là, tu as sorti... c'est ça. Tu as ça. Tu sais, moi, je te rencontrais dans un autre contexte. Tu as tout le temps du papier, des crayons un peu plus. Oui, je l'ai amené parce que ça faisait partie un peu du thème abordé. Okay. Puis que, c'est ça, si je suis assis dans le salon, je vais écouter un documentaire, il va y avoir ça sur moi, c'est sûr. Okay. Il va y avoir tout ça. Je vais dessiner en même temps. Puis moi, je m'intéresse tout le temps à la démarche créative. Ouais. Est-ce que tu peins ou tu dessines à tous les jours? Maintenant, je m'efforce de le faire. Pas je m'efforce parce que c'est même pas un effort, okay. Mais je me permets de le faire maintenant tous les jours. Je vous dirais depuis une bonne année. Puis j'ai recommencé à créer, parce que j'avais dit une période d'année, c'était une période de ma vie que je créais beaucoup moins. Mais je compensais ça dans le sport, dans des vies familiales, tout ça. Mais sinon, je dirais que ça fait un bon 15 ans que je crée souvent. Pas à tous les jours, mais maintenant, c'est à tous les jours. OK. Puis là, on va expliquer qu'est-ce que tu fais. Parce que c'est bon, tu peins, mais... Puis moi, je suis un néophyte. Moi, je m'intéresse beaucoup aux artistes. Oui. Mais je ne connais pas ça. Puis il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui, oui, s'intéressent un peu à ça. Mais c'est-tu du figuratif? C'est-tu ça? Bien, en réalité, ça donne quelque chose en bout de ligne. Oui. Mais ça donne toujours quelque chose. Je peins jamais avec une intention au début. Okay. Jamais avec une intention. Je peins ou je crée avec un état d'être. Il y a quelque chose qui m'habite, soit une couleur, soit un senti. Fait que là, on va rentrer dans toi. Il y a comme il y a un bleu, là. Mettons, quand tu as fait celle-là, il y a un bleu qui flashait. Là. C'est le bleu qui m'habitait. Puis pourquoi le bleu? Ça, je ne le sais pas. C'est juste un senti. Ça transparaît encore plus dans les toiles. Pourquoi dans les toiles? Parce que c'est des grands formats. Puis là, je me commets, là. Je regarde mes couleurs. Des fois, même, je vais à l'aveugle. Je vais commencer à créer à partir d'une couleur parce que il y a quelque chose, comme mon œil qui a parlé, de choisir cette couleur-là. Mais là, tu me dis, là, moi, je gérais des employés, tu étais d'un chiffre et tout ça. C'est pas pareil. Il faut être capable. Faut être capable de dire, parce qu'il y a des gens qui ressentent ça. Ils disent, ben là, je ferai pas ça, ça n'a pas d'allure. Pas que ça n'a pas d'allure, je ne juge pas. Mais tu sais, la liberté, je prends une couleur, go. De se laisser aller à ça.
t'as-tu démarché ça, toi? Ou c'est quelque chose que tu avais en dedans de toi? Il y avait en dedans de moi. OK. Je ne peux même pas l'expliquer, là, forcément. OK. C'est vraiment quelque chose qui va m'habiter. J'ai une amie qui est artiste aussi, avec laquelle, à l'occasion, on crée ensemble. Puis je lui ai amené à faire ça, OK. à lâcher prise. Ouais, en fond, ouais. c'est du lâcher prise. Puis ça lui a fait vraiment du bien, parce qu'elle est artiste elle-même. Elle fait vraiment beaucoup de... Elle est très, très bonne, faire des petits bonhommes de représentatifs. Je dis, on lâche, Isa, on lâche. Puis des fois, même, on crie sur la même toile. Ah. On s'amuse à faire ça. Ça prend beaucoup de respect envers Ben l'autre. ça, c'est la première fois que j'entends Oui, parler de ça. parce que faut que tu comprennes qu'elle va jouer sur ton terrain, puis des fois, on oui. tourne, puis oui. Wow. Ouais. Fait que OK. ce que je veux, dans le fond, ce que je souhaite depuis longtemps, puis ça s'est pas concrétisé en tant que tel, mais je ressens que ça s'en vient. Ce que j'aimerais amener les gens à s'exprimer par l'art. OK, Un peu comme ce que je fais. Donc, comme devenir, de donner des cours, des ateliers ou Des ateliers, gens ouais. qui ont un intérêt, mais qui ne sont pas des artistes qui ont formé. Ça n'a pas besoin du tout Fait qu'ils de disaient, savoir on se ni lâche là, dessiner, c'est la ni- gang. C'est OK. ça. Puis je vous dirais que même la clientèle au niveau de la maladie mentale, ça m'attire beaucoup. Ah. Moi, Mais comme il existe la musicothérapie, Oui. il existe... Ben, c'est l'art-thérapie qu'on OK. appelle, même si je n'ai pas la formation pour OK. ça comme tel à l'universitaire, là, on Ah ouais. s'entend. Mais je sais que je pourrais apporter quelque chose. Puis Ben, j'ai déjà vu ça dans des films en psychiatrie. Ben oui. Ils font créer les gens, Ouais. puis ils exaltent quelque chose. Oui, là, puis même avec les enfants. Les enfants, Ouais. c'est Les too much. personnes J'ai déjà âgées. quand même expérimenté ouais. la chose en famille. Mais on a un centre de personnes âgées, Oui. avec des gens qui ont de l'Alzheimer, entre autres. C'est peut-être, Oui. si tu veux, je te donne des contacts, je les connais. Je connais le monde qui Oui, travaille ben là, là, je Joanne, commence- entre autres. Bon, on va y aller dans le contraire. Bon, Oui. ça, là, Oui. ça, c'est dans ta... Il y a quoi, Picasso qui a eu sa phase bleue? T'étais-tu dans ta phase bleue? Ben, c'est ça, comme je vous dis, il n'y a pas de réelle raison pourquoi c'est le bleu. C'était... Mais ça, ça, on c'est appelle ça comment? le bleu avec c'est relié à la communication. OK. Fait que là, je vais faire mon gars rationnel, là, tu sais, Oui, de oui, vouloir oui. identifier. Ça, c'est quel style, ça? Mais c'est du contemporain. Contemporain, C'est OK, de c'est comme l'art, ça. c'est de l'art abstrait. On peut dire l'art OK. abstrait, contemporain. Puis en bout de ligne, ces dessins-là vont pas être traitement figuratif comme... Il me semble qu'il est différent, lui. Oui, Plus de lui, blanc. j'ai été plus léger. OK. C'est ça, plus léger. Ça reprend le noir, les petites lignes, les petits points que je faisais au début. Je le garde encore. Ah, mais... il est moins... Je cherchais ton nom. Il est moins chargé, lui. Il Oui, est moins c'est ça, chargé. exactement. OK. Exactement. C'était plus... Mais moi, ça, c'est ma plus grande récompense que d'entendre une personne qui commente une œuvre. OK. Comme lorsque j'ai eu la chance d'exposer chez Boris, puis les gens que j'ai croisés qui commentaient sur mes œuvres, là, j'étais absolument, là, c'était mon cadeau, là, vraiment. Mais là, peux-tu me permettre de la commenter? Ça? Ben oui. Ben, moi, je trouve que c'est comme une représentation de la nature, Ouais. de l'eau, des montagnes, Tout à de la fait. forêt. Oui. OK. Mais ça commence jamais avec une intention, mais quand je vois que ça se définit, là, je le définis OK. plus. Puis je reviens à celle-là, là, tu sais, Oui. ça, c'est que tu étais-tu plus de bonne humeur? Parce que je présume que tu es toujours de bonne humeur, Guylaine. Mais Ça, des fois... je commençais avec la tablette. OK. Je commençais, c'était ma première sur la tablette, puis je me familiarisais avec la texture parce que c'est une tablette qui se vaut plus avec de l'eau. Il faut travailler avec de l'eau. OK, parce Alors que moi, c'est un j'ai dit papier non, plus pas trop d'eau. absorbant. Oui, c'est OK. ça. J'ai mis un peu d'aquarelle puis de l'encre. Je voulais voir ce que ça donnerait, puis je me dis, ah, comme ça, c'est pas si laid. Mais te rappelles-tu qu'est-ce que tu as fait avant de faire cette toile-là? Tu revenais-tu de prendre une marche? Avais-tu été te promener en forêt? Je m'en souviens pas. OK. Non. Je me disais, Mais, moi, ça me reflète du calme. Oui. OK. Mais c'est ça. Mais Fait que là, on parle de chez Boris, grand lieu de diffusion culturelle. Oui. On salue Denis Guévin Oui. et sa conjointe Nicole Campeau qui se sont investis de façon incroyable tout à à créer fait, ce lieu-là qui est tellement magnifique. Moi, quand j'étais jeune, on s'était rendu... Moi, j'ai pas de souvenir que quand c'était une usine de fabrication, mais je me rappelle d'avoir été là avec ma mère, ils vendaient des vêtements. Des surplus oui, de au niveau de la production, couture, des oui. jeans, tout ça. Donc, Et- ça fait longtemps. Oui, ça. oui. Puis il y avait une gare à Saint-Honor proche.
OK, l'autre un peu bord. plus loin. Non, puis c'est un beau bâtiment. C'est un très beau bâtiment. Ah, tout à fait. Donc, chez Boris, Saint-Léonard d'Aston, on part, on arrive le 16 bois. Est-ce que chez Boris, ça fait partie de ta raison de déménager à Saint-Léonard d'Aston ou tu l'as découvert après? Pourquoi tu es venu t'établir à Saint-Léonard d'Aston, dans le fond? En fait, je voulais me rapprocher de la Mauricie, où habite une de mes filles. OK. Mon autre fille demeure en Gaspésie, donc là, je voulais. Mais je voulais me rapprocher de mes filles, puis aussi de la parenté de mon conjoint, les amis. On se dirait, OK, ça semble être au centre. Et Oui, puis tout à là, fait. je voyais ce qui se faisait. Bon, chez Boris, ça, j'ai dit, attends une minute, culturellement parlant, ça va être le fun, puis je vais être rendue là de m'investir davantage, je vais voir ce que ça va être. Puis l'année passée, quand je suis arrivée en juillet, il y avait déjà l'exposition en septembre chez Boris. Je suis allée, j'ai tombé en amour avec les lieux, ces espaces-là qu'on retrouve à Montréal la plupart du temps. Puis ils sont assez froids, normalement. Mais alors que là, c'était pas le cas. Oui, Denis, il n'est pas compliqué. Tu dis, Pas hey, du moi, tout. j'aimerais ça exposer. Bien, viens exposer. Même j'avais offert à M. Guévin, je pourrais venir travailler bénévolement, là, je savais que vous êtes des travaux. Il me regardait, il me disait, vous savez, c'est pas mal dur, là, c'est ça. C'est sûr, il me connaît nullement, là. Puis, Mais c'est vrai que qu'est-ce que tu dis, puis des fois, ben, tu me confirmes malheureusement, tu sais, des fois, le milieu des arts, tu sais, c'est Oui, comme, oui. ça a l'air, c'est comme Oui, une gang, oui, là, puis on se oui, protège. tente là par un pied, Ouais. puis tu Tandis regardes. qu'ici, tu sais, on est en milieu rural. Oui, puis oui. on est dans l'ouverture, on est dans l'accessibilité. Oui. Tu sais que Denis, il donne place beaucoup aux élèves d'arts plastiques d'école secondaire. Tout c'est à la fait. découverte. Les jeunes viennent, Oui. sont les bienvenus, tout ça. Je suis allée voir une exposition aussi la semaine passée, là, ben, une exposition, plutôt un atelier. Ils ont créé une œuvre, là, les jeunes, là, Oui. à l'école secondaire, Oui, avec oui, les en lien avec déchets. l'environnement. Ben oui, j'avais le journaliste qui était là, moi. Ben oui. Oui, c'est ça. Ah, ouais, j'ai trouvé ça fabuleux. Là. C'est des choses qui m'interpellent, ça, beaucoup. Donc, là, c'était la première fois Ouais. que tu étais exposé. Que j'exposais officiellement mes œuvres, oui. OK. J'ai exposé à l'occasion, antérieurement, dans le cadre de soit Poésie Académie ou pour des levées de fonds. Je prêtais comme une toile pour... j'étais un petit peu comme en arrière. Mais ça, parce qu'on pourrait créer, tu sais, c'est comme il y a des gens qui écrivent de la poésie, puis il n'y a jamais personne qui va la lire, leur poésie, puis C'est sûr. c'est triste, moi, je trouve. Oui, Mais en tout c'est cas, très mais il y a des triste. gens qui ne veulent pas l'exposer, leur œuvre. Toi, y a-tu eu, à un moment donné, un switch en bon latin, je vais dire, il y a comme eu, y a-tu un moment donné où il y a eu une décision de dire, ben oui, moi, je suis une créatrice et je vais diffuser ma Ben, je pense création. que c'est M. Guévin. OK. C'est ou chez Boris, où ça fait un tout, ça. Ouais. Je me disais, je peux pas croire que je peux pas avoir une petite place là parmi les autres artistes en exposition collective. Parce que, Guylaine, je pense que t'as à montrer, pas mes œuvres, t'as à partager ce que tu vis, ce que tu fais. Puis j'ai été agréablement choyée. Puis les belles rencontres avec les artistes, surtout aussi la population. Puis ça m'a donné l'élan. Je vous dirais que ça m'a donné l'élan, puis je suis rendue là dans ma vie. Vraiment, là, je viens de terminer une toile en pensant à mon père, parce que j'ai perdu mon père en avril, ma mère 10 mois avant. Depuis, j'ai des proches aidantes, tout ça. Je me suis investie beaucoup humainement, puis j'ai créé aussi pour mes deux parents, puis là, j'ai juste hâte de les montrer. exposer. Parce que l'art, c'est la communication. Oui. C'est le lien avec les gens qui viennent, qui te parlent. Oui. Leur expression, ils voient quelque chose. Tu vois dans le jeu, ils se posent des questions, tu jases avec eux autres. C'est ça. T'aimes ça, être là. Comme Oui. exemple, l'exposition qu'il y a eu, tu étais présent. Tout le temps. OK. Tout le temps. Ah oui, j'y tenais beaucoup. J'y tenais parce que pour moi, c'est un respect. C'est un respect pour les gens qui se déplacent. Puis aussi pour les organisateurs, tout ça, je trouve que c'est un grand respect. D'autant plus que je demeure aussi tout près, moi, comme si j'avais à part de l'avion. Là. OK. Mais oui, pour moi, c'était un grand respect. Puis j'aimais échanger, j'aimais entendre. Puis les gens étaient curieux, ils s'approchaient un peu des œuvres. Et puis ils se questionnaient parce que mon art amène ça. Amène à se reconnaître ou à faire comme... Oh.
c'est Ouais. parfait. Tout Ben ça, oui, c'est oui, bon. ben, il y a pas, Mon art amène ça, tandis que tu d'autres peux dire formes que moi, d'art... ça me touche moins, mais ça ne veut pas dire que c'est pas beau parce que ça me touche Tout à moins. fait, Tu tout sais, à il y a de la fait. musique, moi, j'aime la musique, mais il y a des Ouais. styles musicaux que j'aime pas. C'est Et ça. je comprends qu'il y a des gens qui les aiment, là, ces styles-là, puis c'est Oui, bien correct là, comme ça. exactement. Puis c'est ça, parmi tous les artistes, tout le monde était différent, c'était distinct. Je trouvais ça vraiment magique. Et au niveau, je t'ai demandé tantôt, as-tu toujours du papier, des crayons proches? Je te demandais ça. Je t'ai demandé aussi à quel si tu créais tous les jours. Est-ce que tu as un atelier chez toi? Est-ce qu'il y a un endroit où tu t'installes pour créer ou ça peut être sur le coin de la table de la cuisine? Ben, oui, j'ai une pièce qui est définie OK. pour ça, entre autres, parce que c'est une petite maison que nous avons. Donc, OK. on appelle notre salle multi. Mais j'ai vraiment mon espace à moi, où tout est là. Tout est OK. là. Mon chevalet est là tout le temps en permanence avec quelque chose qui est commencé. J'ai souvent 4-5 toiles qui sont commencées parce que des fois, je ne fais plus. Il n'y a plus rien qui sort. Je la reprends, puis c'est là que je vais continuer. Puis oui, j'ai une tablette dans le salon, puis j'ai dans mon auto pour le dessin. OK. Mais intellectuellement, d'avoir 4-5 projets, là, parce que c'est une opération intellectuelle, là, une toile, là, c'est pas trop omnibulant, c'est pas envahissant, même, je dirais. Non. Non? C'est comme ça que tu aimes ça, toi. Ben, c'est pas toujours comme ça. OK. C'est pas toujours comme ça. Comme la toile que j'ai faite pour mon père, je l'avais mis de côté, mon parce que aussi comme dans les émotions Ben et oui, tout ça. Bon, je les reprends, mais elle est toute de nature, elle est toute fraîche, elle est toute vraiment lumineuse. Puis là, je pense à lui, je crée en pensant à ce qui était, ce qui est encore, parce qu'il est proche de moi. Donc, c'est pas toujours comme ça, mais des fois, je n'attaque une de front, mais ça peut mener des mois avant qu'elle se termine. Une autre, elle va se terminer en quelques semaines, ça dépend. Ça dépend aussi comment j'investis de temps. Là. OK. Fait que là je présume, c'est à peu près certain qu'on a développé de l'intérêt pour des gens qui nous regardent avec ce que tu fais. Et par après notre fin d'entrevue, je vais demander à Martin de nous prendre du visuel de tes beaux dessins que tu as amenés pour qu'on les intègre au montage. Moi, je suis le même, je gère ma télé à Oui, télé. oui. Des fois, je prends des notes, tout ça. Mais les gens qui t'ont découvert, on va voir, on voit à l'écran qu'est-ce que tu as fait, mais est-ce que tu as des outils où tu diffuses? Bon, évidemment, on aimerait ça que tu refasses d'autres expositions, mais es-tu présente sur les médias sociaux? Est-ce qu'on peut te suivre pour savoir qu'est-ce que tu fais puis quand tu exposes? C'est certain que je vais exposer à nouveau, c'est certain. Ça va probablement aller au printemps, donc OK. je prépare mes choses. Puis je réfère à mon portfolio qui est sur Instagram. Sur Instagram, je n'ai uniquement que des œuvres que je peins ou que je dessine. Fait que si on rentre Guylaine Vendette sur les Instagram, on va te trouver. Oui, ou OK. Encre de velours aussi. Je suis connue par Encre de velours. OK. Oui, tout à fait. Pourquoi? Alors, Parce que t'es parce une que fille c'était douce? Non? ben, en réalité, l'écriture aussi m'attire. Donc, à l'époque, j'ai comme construit quelque chose qui allait comme par l'encre. Donc, autant dessin que l'écriture, Ben velours. Oui, peut-être. La Donc, on va douceur. te trouver comme ça. Oui. Puis, comment tu te projettes? Là, tu me dis, je veux exposer à nouveau. Mettons, dans 5 ans, on se revoit. J'espère qu'on va se revoir avant. Là. Mais d'ici 5 ans, on se voit. Où tu vas être? J'aimerais ça gérer comme des ateliers, Ouais, avoir comme tu mentionnais. c'est ça, continuer à concevoir mon site Internet aussi, peut-être en vendre aussi de façon virtuelle. Ça, c'est en développement, là. Puis continuer à exposer, mais surtout approcher les gens qui ont besoin de s'exprimer dans le lâcher-prise. Puis c'est ce que je veux transmettre comme message. Osez, sortez juste un papier, des crayons, osez, sortez, vous allez voir, vous allez être surpris. Qu'est-ce qui peut sortir de ça? Avec une musique de fond, pas de musique de fond, avec quelque chose qui nous habite, avec des photos de famille, peu importe. Moi, je voudrais sensibiliser les personnes qui disent, je suis pas bon en dessin, non. Alors, c'est ça. Dans quelques années, j'aimerais ça avoir acquis. Puis c'est ça, des fois, on se les fait dire enfant, malheureusement, puis... J'espère que ça arrive de moins en moins. Il y a des gens dans l'éducation, des fois, qui découragent des potentiels qui auraient pu se développer. Mais en même temps, je sais que c'est pas méchant. Oui, c'est ça. Ma mère m'a jamais empêché de le faire. Ouais. Elle m'a dit, tu feras pas une carrière là-dedans. Ouais. Là.
Ben, en tout cas, C'est normal. ben oui, c'est ça. C'est Fait normal. que, puis moi, il y a un proverbe chinois, je pense, Oh. que j'aime bien. Le plus beau, le plus grand des voyages commence par un simple petit pas. Oui. Mais c'est le premier, c'est le plus Oui. dur. Oui, oui. C'est le plus dur, mais ce pas-là que tu as franchi, tu l'as jamais regretté. Non, tout à fait. Tu l'as Tout jamais à fait. regretté. Fait que les gens, par les arts, que ce soit par les arts visuels, par la poésie, par la musique, par tout ce qui nous anime comme être humain, ça peut être intéressant. Donc, on peut te suivre, Guylaine Vendette. C'était une première rencontre pour nous deux. J'espère Merci. que ça ne sera pas la dernière. Bien, j'espère aussi. Ouais, C'est on très va te agréable. suivre. On va te suivre. Donc, Guylaine Vendette, on la suit sur Instagram. Merci d'avoir été là, Guylaine. Ça fait plaisir. Merci. On se dit à la prochaine. J'ai un band de garage, on joue du gros rock, on capote sur N-Trax, pis Navy, les Rod, les amplis Marshalls, pis la grosse guitare en bas dans quatre chez nous. On est des rockstars, on écoute pas d'électro, c'est un ordinateur, on a deux gros bass drums, pis un vrai drummer des bords de Limoilou. On fait ben des spectacles, pis on rêve encore d'ouvrir pour Black Sabbath. On déteste les DJ pourris, on veut des riffs comme Fuck You Auto, Aftertory, Face Slayer, pis Pantera, Fuck et Stress, de Barbara, faites du bruit pour AC/DC, Baby c'est mal, de Tommy Lee, le top step, c'est pour les petits bêtes.